ma ferme, ben voilà, j'espère toujours un repreneur, mais c'est pas très facile. Peut-être qu'il y aura peut-être encore une génération après, on espère. Pour l'avenir de l'agriculture, surtout au sein de la commune de Gré-de-Vossauge, on a bien vu qu'avec que le coronavirus, que le fermier reste un acteur important de la commune. Et aussi, on doit, nous, fermiers, prêter attention aussi à toutes les personnes qui nous entourent. Mon désir et ma passion pour le safran a commencé il y a quelques années suite à un burn-out. C'est un produit exceptionnel, il est rare, il est cher, il en faut très peu pour cuisiner. Donc voilà, c'est une expérience test pour nous, peut-être plus pour nous recentrer vers quelque chose de plus terrien. L'objectif de cette acquisition, dans un premier temps, on pensait maintenir et amplifier la biodiversité. On a quand même une belle petite ferme de production de légumes. On a 35 équivalents temps plein environ qui travaillent ici, en production et en vente. Et puis maintenant, on commence même un peu à baisser les hectares parce qu'on se dit qu'il vaut mieux faire beaucoup mieux les choses, mais à taille vraiment pour le marché. Donc maintenant, on vend quasiment plus aux grossistes. Le mouton soy qui est en fait un mouton très rustique avec des grandes qualités pour l'éco-pâturage. Et bon, l'idée ce serait de pouvoir garder ça un maximum local. Et c'est vrai que l'abattage à la ferme par exemple, ça ce serait vraiment chouette de pouvoir tout garder ici pour rien que notre empreinte écologique. Et nous espérons qu'avec les changements climatiques à venir, nous pourrons adapter aussi notre conduite de l'apiculture pour préserver les abeilles et conserver aussi la possibilité de produire encore du miel. J'aimerais pourquoi pas encore planter des haies et d'autres choses qui amélioreraient la biodiversité. Peut-être se rapprocher peut-être du circuit court, peut-être me rapprocher plus des gens ici autour. Les gens viennent voir, connaissent un peu mieux l'agriculture et ça ce serait le top. Dans la mise en place de ces promenades des 4 saisons, ce que je trouve assez beau, ce sont toutes ces connexions humaines qu'on est en train de faire. On est parti à votre rencontre parce qu'on a vu au loin que vous aviez planté ces haies et on fait des connexions avec notre forêt Miyawaki, mais on se rend compte qu'en fait, il y a plein d'acteurs locaux qui sont en train de développer leur propre expérience. L'ASBL dont je fais partie, c'est principalement Regenacter et également Greenotech, qui sont 2 ASBL de recherche et d'aide
aux agriculteurs qui veulent changer leur pratique vers ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, vers principalement une agriculture plus durable au niveau de son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, nous, on ne joue pas trop en circuit court dans l'alimentation locale. Mais un des futurs, ça serait justement ça, que nos enfants développent, à mon avis, seront obligés de développer cette activité-là, c'est-à-dire faire du local, faire des légumes, peut-être justement valoriser la viande, enfin nos bêtes ici, par ce biais-là, quoi. L'histoire de la forêt du Bercuy. C'est une histoire, je dirais, d'amour de mon père avec cette forêt. Il a voulu la garder telle qu'elle. C'est une région dans laquelle, on peut le dire, il y a quand même des pressions immobilières. Et il voulait vraiment que cette forêt reste une forêt. Chaque année, les pêcheurs, on arpente la rivière, notre parcours, et on ramasse tous les déchets qui se trouvent le long de la rivière. On l'a fait cette année-ci au mois de janvier. On était une quinzaine à faire le parcours, on s'est partagé en plusieurs groupes. Et alors on a l'aide aussi d'Aquaterra qui vient nettoyer notre rivière. Ça va être le cas ici au mois de juillet. En hiver, avant leur migration, les oiseaux ont besoin de prendre des forces, et même ceux qui restent ici, ceux qui sont sédentaires, ça veut dire qu'ils ne migrent pas, eh bien ils vont avoir besoin d'aide pour les nourrir, parce que dans les jardins, quand l'hiver est rude, les oiseaux ne trouvent plus assez de nourriture. Et donc mettre des graines, mettre des verres de farine, tout ça, c'est une très bonne idée. Au niveau de la fabrication des marchandises, nous utilisons principalement des produits locaux. Donc tout ce qui est possible d'avoir localement, nous le prenons localement. Par exemple, nous travaillons avec le thé des tisanières. Créer de la beauté. Je trouve qu'on a un métier magnifique qui permet ça. Où on crée de la beauté parce qu'en plus ce sont des plantes qui restent. Et donc ça embellit le paysage, ça permet de créer du lien au niveau biodiversité aussi avec les abeilles. Ici, nous sommes très motivés
par la conservation des sols. C'est pourquoi la technique utilisée est une technique sans labour. Donc ça permet d'éviter l'érosion, ça permet de garder au niveau du substrat supérieur l'essentiel de ce qui est important pour les cultures à venir. Moi, quand j'ai commencé le bio en 1998, il y avait à l'époque, je pense, en Belgique, 30 agriculteurs bio. Et je pense que maintenant, ils sont quelques milliers. Donc il y a un agriculteur sur 10 ici en Belgique qui est bio. Aujourd'hui, je fais environ 240 pains. Et la moitié des pains qui vont partir dans les magasins. Et le reste part soit dans des groupements d'achat dans les environs ou à Bruxelles, soit chez des particuliers, des familles qui viennent chercher ici. C'est une épicerie qui fonctionne essentiellement de manière bénévole. Il y a les coopérateurs, on les appelle les coopérateurs bénévoles, c'est eux qui viennent et qui tiennent l'épicerie à raison de 2 heures par mois. L'ambition, c'est pas de nourrir Wavre, Grédoisseau, Beauvechin, etc. Non, c'est d'arriver à nourrir Néten. Pour continuer à faire des produits très sains, nutritifs, etc., il ne faut pas grandir. Mais c'est pas toujours évident de toucher le citoyen qui, lui, de son côté, réfléchit également avec son portefeuille. Notre ferme est au milieu des champs et c'est plus difficile de toucher le consommateur parce qu'il aime bien la facilité dans ses déplacements. On est sur un modèle en plus qui propose des produits à leur stade primaire, donc il n'y a pas de valorisation avec une transformation. Donc on est sur des produits qui sont pas chers, quoi. Donc ça veut dire gros risque et finalement peu de rentrée financière. Après aussi les outils qu'on utilise, on ne sait pas forcer les choses parce qu'en fait on n'a que la puissance du cheval, donc il faut que voilà, qu'on soit à l'écoute de la terre, voilà. En tout cas le maraîchage en polyculture, sur petite surface comme ça, avec une production locale, oui pour moi ça c'est à multiplier autant qu'on peut. Chaque petite parcelle de terrain de ce type est vraiment d'un très grand intérêt pour ce milieu qui n'a pas nécessairement besoin de très grandes surfaces pour se développer. Donc, ici, il s'est maintenu dans la sablière de Néten sur quelques dizaines de mètres carrés.